Salut, chers amoureux de la chaîne Yahoo l'investisseur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et à merveille. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très sensible. Bon, ça peut sonner bon dans l'oreille de chacun, de certaines personnes plutôt, mais ça peut sonner vraiment mauvais dans l'oreille de certaines personnes. Mais de toute façon, tout ceci, ce n'est pas une façon de pouvoir discriminer tel projet ou bien parler de mal, de bien ou bien de bien de tel projet. Mais seulement, on va carrément se baser sur certains faits ou bien sur certaines réalisations pour pouvoir comparer les deux projets. Alors, tout simplement, avant d'y aller, je suggère vraiment, bien, je vous en prie de pouvoir toutefois s'abonner massivement sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Pour ceux-là qui sont des nouveaux ici, sachez que nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la crypto-monnaie, bref, nous parlons de l'argent. Alors, si tu es intéressé, abonne-toi massivement et ensuite partage. Ça va vraiment nous aider. Alors, aujourd'hui, nous allons parler tout simplement, nous allons comparer deux projets. Il s'agit tout simplement de Baby Doge et de Shiba Inu, bien sûr. Vous allez me demander pourquoi comparer deux projets qui vont de bon train, mais de toute façon, nous sommes tous des investisseurs. D'accord? Nous prenons notre argent et puis voilà, nous investissons dans des projets. Mais de temps en temps, il va falloir que nous arrivions à peser certains projets par rapport à certains. Et donc, à partir de là, nous pouvons toutefois faire quoi? Décider de pouvoir mettre le paquet plus que ceci. OK? Dans tel projet, plus que tel projet. Voilà, donc c'est sur cette base que je suis venu poliment et gentiment, tout simplement, qu'on avait à parler entre Baby Doge et Shiba Inu. Alors, d'autres personnes vont dire aujourd'hui comment est-ce que nous allons tout simplement comparer deux projets carrément différents, mais qui sont au moins des shitcoins au départ et qui sont en train de devenir tout petit à petit des crypto-monnaies, bien sûr, parce que tout en se basant sur l'appréciation de la communauté, bien sûr. Donc là, nous allons tout simplement voir certains critères et voilà, voir aussi certaines améliorations et certains projets que les deux projets ont déjà développés, bien sûr. Alors, nous allons tout simplement commencer par faire quoi? Observer le nombre d'abonnés sur Twitter, bien sûr. Vous savez que pour les projets de crypto-monnaie aujourd'hui, si vous voulez toutefois voir leur crédibilité, il va falloir que vous suivez leurs annonces à travers Twitter. D'accord? Donc Twitter aujourd'hui, c'est déjà un média social qui regroupe bon nombre de projets cryptographiques aujourd'hui. Donc à part Twitter aujourd'hui, vous pouvez voir aussi quoi? Telegram, d'accord? Ce sont des grosses médias sociaux aujourd'hui que vous allez toutefois consulter les annonces les plus époustouflantes et les plus touchants des projets crypto aujourd'hui. Donc là, il va falloir que nous commençons d'ores et déjà à travers le nombre d'abonnés à partir du Twitter. On va pas toutefois aller au niveau de Telegram. On va toutefois se concentrer uniquement sur Twitter et puis voilà, les autres vont suivre, bien sûr. D'accord. Donc là, si on part sur la base du nombre d'abonnés sur Twitter, nous allons toutefois voir ici que Shiba Token ici sur Twitter, il a le nombre d'abonnés qui va au-delà de 3,6 millions d'abonnés, bien sûr. 3,6 millions d'abonnés, ça fait déjà la population d'un pays. Hein. Je ne veux pas mentionner un pays ici, mais quand même, ça fait déjà la population d'un pays quelque part. D'accord? Et là, donc là, ici, par exemple, sur Baby Doge, bien sûr, nous allons voir 1,8 million d'abonnés. 1,8 million d'abonnés, ce qui fait la moitié du nombre d'abonnés de Shiba Inu ou bien de SHIB Token. Donc clairement, nous sommes en train de voir ici que l'appréciation ou bien le nombre d'abonnés, on ne va pas parler de l'appréciation pour l'instant. Nous allons tout simplement voir le nombre d'abonnés sur Twitter et de Shiba Inu et de Baby Doge ici. Nous allons voir que Shiba Inu, ça a vraiment frapponné. Ok, Shiba Inu a vraiment frapponné sur Twitter plus que celui de Baby Doge, bien sûr. D'accord? Voilà. Et donc là, on a déjà conclu là. Et donc, nous allons tous survoler sur CoinGecko et nous allons
faire quelques constats aussi. À partir de là aussi, nous allons toutefois les comparer et faire la conclusion en même temps. Et donc, si nous voyons déjà sur le max supply, on ne va même pas parler de ça parce que déjà, au niveau de Shiba Inu, le max supply est très minime par rapport à celui de Baby Doge. Ce qui veut dire que celui de Baby Doge fait le 4 fois du nombre de Shiba Inu, d'accord? Jusqu'à présent, ça fait toujours le 4 fois, d'accord? Voilà. Donc là, si nous voyons déjà, ça fait déjà 4 fois. Donc là, on va dire que pour cela, Shiba Inu a encore frappé une fois. Donc, le volume d'échange en 24 heures au niveau de Baby Doge, bien sûr, ça va au-delà de 8 734 $. Mais au niveau de Shiba Inu, bien sûr, nous allons toutefois constater que le volume en 24 heures, ça dépasse largement celui de Baby Doge. Ça fait pratiquement plus de, je ne peux pas dire 10 fois, ou bien ça fait plus de 20 fois, bien sûr. Ça fait plus de 20 fois celui de Baby Doge, bien sûr. Donc, ce qui fait au total 230 830 573 $. Donc, ce qui fait au total plus de... C'est beaucoup, énorme. C'est beaucoup. Et très, très énorme par rapport à celui de Baby Doge, bien sûr. Donc, pourquoi? Bon, ici, on peut avoir une toute petite explication par rapport à ça. Parce que quoi? Déjà, il va falloir que vous sachiez que Baby Doge a été développé sur la blockchain BNB, ce qui veut dire BSC, d'accord? Et donc, le frais de transaction, ça coûte vraiment moins cher. Et donc, pour pouvoir faire la transaction, et donc, vous n'allez pas payer grand-chose, d'accord? Donc, si vous voulez payer quelque chose de 5 $, maintenant, vous pouvez toutefois payer une frais de transaction qui va au-delà de 0,005 $. Mais ici, par exemple, au niveau de Shiba Inu, parce que déjà, c'est déjà une crypto-monnaie qui est développé sur la blockchain Ethereum. Et donc, sur la blockchain Ethereum, ça ne pardonne même pas. D'accord? Si tu es enfant ou si tu es enfant d'orphelin ou si tu es de toutes les façons, il ne connaît pas quelqu'un. Donc là, si tu veux au fait payer quelque chose de 5 $ maintenant, tu peux payer au-delà de 10 $, voire 15 $ comme frais de transaction. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout ça qu'ils arrivent maintenant à additionner. C'est ça qui fait le volume en 24 heures, bien sûr. Donc là, on peut toutefois dire que, bon, à partir de la blockchain à laquelle Shiba Inu a été développé, donc ces frais de transaction sont vraiment assez énormes que celui de Baby Doge, d'accord? Donc là, on peut toutefois voir que, bon, les deux font par rapport à partir de là, d'accord? Même si celui de Shiba Inu dépasse largement celui de Baby Doge, on peut dire que les deux font par rapport à, ok? Voilà. Donc, on va toutefois aller. Voilà, nous allons y aller maintenant au niveau d'innovation, d'accord? On est déjà parti sur le max supply et puis voilà le volume en 24 heures, le volume de transaction en 24 heures, le nombre d'abonnés sur Twitter. Donc là maintenant, on va toutefois attaquer directement quoi? L'innovation, bien sûr, parce que déjà un projet aujourd'hui, avant qu'un projet n'avance aujourd'hui, il va falloir qu'on consulte quoi? Voilà, ce qu'il prévoit de faire dans l'avenir. Voilà, c'est ce qui est vraiment très important. Donc, selon leur white paper, donc là, c'est ce qui a été dit dans leur white paper. Donc, là, ils sont en train de pouvoir développer ça là, petit à petit. Alors, au niveau des NFT, donc, Shiba Inu a développé son NFT, bien sûr, qui est sur le marché. Et aussi, Baby Doge aussi, il a développé son NFT qui est sur le marché. Au niveau de Metaverse, bien sûr, Shiba Inu a développé son Metaverse, bien sûr. Et Baby Doge aussi a développé son Metaverse. Voilà, donc les deux sont un point. Voilà, donc si on revient maintenant sur les plateformes de transaction entre les deux parties, on prend par exemple Shiba Inu. Shiba Inu a développé la plateforme de transaction, ce qui veut dire on peut faire soit pour acheter des NFT, puis faire le staking et le farm, bien sûr. Donc Shiba Inu a développé quoi? Le Shiba Swap. Donc sur ce Shiba Swap, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux swapper, ce qui veut dire vendre et acheter tes tokens, que ce soit Bone, que ce soit Leash, que ce soit Shiba Inu. Tu peux toutefois à travers Shiba Swap
échanger ce que tu veux entre ces crypto-monnaies-là. Mais à part ces 3 crypto-monnaies, il y a d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, comme BNB aussi, comme USDT, comme BUSD, comme d'autres crypto-monnaies qui sont les plus connues à travers le monde entier, bien sûr. Voilà. Donc là, à part le swap, vous pouvez aussi faire quoi? À travers Shiba Swap, bien sûr, acheter vos NFT, bien sûr. D'accord? Vous pouvez acheter des NFT, bien sûr. Donc, vous pouvez acheter et revendre sur la plateforme en même temps, bien sûr. D'accord? Voilà. À travers la même plateforme, vous pouvez voter. D'accord? Si vous êtes un DAO, ce qui veut dire vous êtes une responsable de haut niveau de toute façon, vous pouvez toutefois voter selon les lois de la plateforme. Comment est-ce que vous pensez que la plateforme se développe, ou bien comment est-ce que vous pensez que la pièce se développe, bien sûr. Donc ici, la pièce maîtresse c'était Shiba Inu, bien sûr. Donc là, vous pouvez toutefois décider. C'est ça que nous appelons ici Doggy DAO. D'accord? Donc Berry. Donc ici, là, vous pouvez toutefois faire quoi? À travers Shiba Swap, bien sûr. Vous pouvez staker, bien sûr. Vous pouvez staker, ce qui veut dire, de manière très simple, si on peut l'expliquer, ce qui veut dire, vous stakez Shiba Inu et on vous paie maintenant quoi? Une récompense, ce qui veut dire un pourcentage, ce qui veut dire un RSI, d'accord? Ce n'est pas seulement Shiba Inu que vous allez staker, il y a d'autres crypto-monnaies aussi. Si on clique là-dessus, vous allez voir d'autres crypto-monnaies avec leur pourcentage que vous allez recevoir à la fin de l'année, bien sûr. Donc tout ceci est calculé en fonction de ce que vous avez staké, bien sûr. Voilà. Ici, par exemple, vous pouvez toutefois aussi faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Faire le farming, bien sûr. Le farming, c'est l'apport de deux crypto-monnaies, bien sûr. Soit le Shiba Inu contre Leash, soit Leash contre Bone, soit Bone contre BNB, soit Bone contre Ethereum, bien sûr. Donc, c'est ce que nous appelons le farm, bien sûr. C'est l'apport de 2 crypto-monnaies, bien sûr. Donc, c'est le glissement entre ces 2 crypto-monnaies qui vont vous rapporter maintenant quoi? Les bénéfices est assez énorme. Donc, voilà. Donc, c'est ça le côté de Shiba Inu. Donc, si on arrive maintenant au niveau de Baby Doge, ce qui veut dire le Baby Doge Swap, bien sûr, à travers Baby Doge Swap, la première des choses que vous pouvez faire maintenant, nous sommes toujours dans l'innovation entre les 2 projets, bien sûr. Est-ce que vous m'écoutez là? Voilà, nous sommes toujours dans l'innovation entre les 2 projets. Alors là, vous pouvez maintenant faire quoi? Vous pouvez swapper, vous pouvez apporter de la liquidité, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire sur Baby Doge Swap, bien sûr. Donc là, ici, par exemple, vous pouvez farmer, vous pouvez apporter la liquidité, vous pouvez staker, bien sûr. Et donc, vous pouvez aussi faire quoi? Vous pouvez consulter des informations qu'il faut sur la plateforme Baby Doge Swap. Ce qui est vraiment très important ici, par exemple, sur Shiba Swap, il n'y a pas Shiba Burn. Le Shiba Burn, ce qui veut dire la plateforme qui permet de pouvoir burner les pièces, il n'est pas attaché directement. Il n'est pas attaché directement à Shiba Swap, mais en contrepartie, ici par exemple, le portail Burn de Baby Doge est lié directement à la plateforme de Baby Doge Swap, ce qui est vraiment très intéressant. Ce qui veut dire que peu importe ce que tu viens de faire sur la plateforme Baby Swap, alors si ça t'attire, tu burnes une partie de tes crypto-monnaies, ce qui veut dire Baby Doge. Voilà. D'accord? Donc, c'est une manière aussi de pouvoir d'attirer aussi quoi? D'attirer la communauté à faire brûler vos pièces assez énormément aussi. Donc, ce sont quelques innovations, mais quelques développements que les 2 projets ont initiés, bien sûr. On ne va pas citer assez énormément, on ne va pas citer assez parce qu'ils sont beaucoup, bien sûr. Donc là aujourd'hui, si par exemple, on peut parler de Baby Doge, on peut parler aussi de Shiba Inu. On peut parler de Shiba Inu, on peut parler aussi de Baby Doge. Sur CoinGecko, actuellement, c'est Shiba Inu qui occupe la 6e crypto-monnaie le plus échangée au monde. Et donc, Baby Doge aussi est en train d'arriver petit à petit. Ce qui veut dire que Shiba Inu aujourd'hui se trouve parmi les top 100 des crypto-monnaies. Mais Baby Doge en contrepartie se trouve parmi les crypto-monnaies, les top 200 des crypto-monnaies, bien sûr. Ce qui veut dire les 200
top crypto-monnaies. D'accord? Donc là, il est le 106e des crypto-monnaies aujourd'hui. C'est ce que vous allez voir ici. Le rang qu'il a occupé, bien sûr. Le 106e. Donc, ce qui veut dire que d'ici très peu, Baby Dojo aussi peut rentrer maintenant dans le top 100 des crypto-monnaies parce que c'est une question de temps, d'un tout petit temps seulement. Ici, vous voyez ici. D'accord? Marqué 4 rangs. Ce qui veut dire que d'ici très peu, d'ici un mois ou bien 2 mois, Baby Dojo peut rentrer maintenant parmi les top 100 des crypto-monnaies. Et c'est ça, on ne va même pas m'étonner parce que déjà le travail que Baby Dojo est en train de fournir sur le terrain, c'est assez énorme. Donc là maintenant, selon vous, en 2023 principalement, sans pour autant poser toutefois des questions, selon vous, d'accord, quelle crypto-monnaie préférez-vous en 2023? Et donc, quelle crypto-monnaie préférez-vous déposer encore plus de vos fonds, investir encore plus? Quelles sont les crypto-monnaies que vous voulez? Quelle est la crypto-monnaie que vous voulez encore investir de plus? Alors, vous pouvez toutefois l'écrire dans le commentaire. D'accord? À travers le commentaire, vous pouvez toutefois l'écrire. Comme je l'ai déjà dit, ceci n'est pas une vidéo pour pouvoir discriminer tel projet ou bien tel projet. De toutes les façons, les deux projets ont déjà avancé largement. Et donc, c'est à nous maintenant de choisir. C'est à nous maintenant de faire notre choix. Si nous arrivons maintenant à faire les deux choix, c'est bon. Si nous arrivons maintenant à faire un seul choix, ça aussi c'est bon. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.